Moi, c'est Madame Nafissa Hamidou Abdoulaye. Je suis la promotrice de l'entreprise Salma, qui est dans la production et vente d'aliments bétail à base de résidus de récolte depuis 2014. Les gens sont étonnés de savoir qu'il y a une entreprise qui fait les aliments bétail à base de résidus de récolte, alors que pour les gens, c'est exceptionnel, alors que pour moi, c'est la chance, au fait. Et c'est une fierté. Au début, quand on avait commencé l'activité en 2014, c'était compliqué parce que c'était un nouveau concept pour les gens. Ramasser les résidus de récolte tels que les tiges de mil, les tiges de sorgho, les fans de niébé, les fans d'arachide, les cosses de niébé, les ramasser pour les transformer en aliments riches pour les petits et gros ruminants, c'était exceptionnel. Au début, à mes débuts, c'était exceptionnel. Et mettre ça sur le marché aussi, c'était très, très, très difficile parce que c'était nouveau. C'était nouveau, les consommateurs, les éleveurs ne comprenaient pas comment on peut transformer les résidus de récolte en aliments bétail. Et voilà, bientôt 10 ans, je suis très contente de le dire. Nous sommes là avec la production actuelle qui d'une capacité qui est passée d'ailleurs en 2014, on était à 40 sacs jours et ça a évolué actuellement. En 2023, nous sommes jusqu'à 1300 tonnes par an. Donc vous voyez, ça a beaucoup changé. L'entreprise seulement se porte mieux de 2014 à 2023, vous voyez, c'est très long. Ça a été un parcours très riche d'expérience. J'avais eu à le dire, c'est passé de 45 jours à plus de 10 tonnes par jour. Donc, ce qui fait que l'entreprise est vraiment dans sa croissance. Et je vais, dans peu de temps, l'entreprise va inaugurer sa nouvelle usine parce que ce que vous voyez actuellement, tout se passe, à part le broyage qui se passe, comment on appelle ça, avec la machine, tout le reste est manuel et c'est pénible. Donc la capacité de production, on n'arrive pas à répondre à la demande parce qu'il y a une forte demande, il ne faut pas se le cacher. Nous sommes dans un pays d'élevage, donc la consommation annuelle dépasse les 200 000 tonnes par an. Et la capacité de l'entreprise Salma, c'est 1300 tonnes. Donc vous voyez, ça reste beaucoup. Donc grâce à la nouvelle usine qui sera bientôt en 2024 inaugurée, Inch'Allah, ça va passer de 1300 tonnes à plus de 30 000 tonnes par an. En 2014, lorsque j'avais commencé l'entreprise Salma, sous fonds propres, 800 000 francs. Et chaque fois quand je le dis, même moi, ça m'étonne. J'avais sur mon compte bancaire 800 000 francs et la machine coûtait dans les 750 000 francs. J'étais partie acheter la machine à 750 000 francs, ça ne me restait que 50 000 francs. Avec les 50 000 francs, j'avais eu à acheter quelques matières premières, y compris quelques fourches, quelques matériaux qui me permettaient de faire le mélange. Et je vous l'avoue, c'était compliqué parce qu'au début, je me suis dit 800 000 francs, est-ce que tu vas t'en sortir? Je me suis dit, l'essentiel, c'est de commencer quelque part. J'avais recruté 3 personnes, et y compris moi, on n'était que 4. Donc, voyez-vous, j'avais commencé avec 4 employés. Donc, ce chemin faisant, donc honnêtement, ça a pris beaucoup de temps. Même le fait d'accepter le produit, ça m'a pris beaucoup d'années, pour qu'au moins 4 ans à 5 ans, pour que les éleveurs puissent accepter concrètement ce nouveau produit que j'étais en train de mettre sur le marché. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment simple. Il y avait eu des hauts et des bas. Et ça continue. Malgré que l'entreprise est en train de grandir, ça continue. Actuellement, en 2023, nous avons le nombre d'employés tourne autour de 16 personnes. Ça tourne autour de 16 personnes que l'entreprise prend en charge. Et au niveau de la matière première, surtout quand l'entreprise achète les résidus de récolte que j'avais eu à citer, les tiges de mil, les fans de niébé, les cosses de niébé, tout ce qui y a comme, comment on appelle ça, résidus de récolte que l'entreprise achète au niveau des producteurs dans les zones de Maradi, Zender,
Tawa, Difa, parce qu'on prend jusqu'à dans la zone de Maine, les résidus de récolte, l'entreprise travaille avec 150 producteurs. Alors qu'au début, l'entreprise achetait uniquement auprès des producteurs individuels qui ne sont pas en association. Maintenant, avec l'évolution des choses, l'entreprise a su organiser des producteurs pour qu'ils soient en association et achètent directement avec eux. Et même les producteurs, au début, c'était inédit. Vendre les résidus de récolte tels que les tiges de mil, ils voyaient que bon, non. Prenez Madame Nafissa, parce que j'avais eu à avoir des producteurs qui me disaient non, prenez les tiges de mil. Je leur ai dit non. Vous pouvez vendre pour faire un business. Il faut que les mentalités changent. Vous pouvez vendre ça pour faire votre propre business. Et vraiment, par la grâce de Dieu, ces 150 producteurs livrent l'entreprise Salma en résidus de récolte. Les recommandations que j'ai à donner et aussi des conseils à l'endroit des jeunes entrepreneurs, surtout des jeunes qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat. La première chose, j'avais eu à le dire, il faut aimer. Il faut vraiment avoir l'amour de l'activité dans laquelle on veut se lancer. Si je n'aimais pas cette activité, je n'allais jamais tenir jusqu'aujourd'hui. Il faut l'aimer. Il ne faut pas le faire parce qu'on veut le faire, parce qu'il faut paraître, parce que. Il faut s'armer de patience, de courage. Il faut rester humble, honnête. Sinon, ça ne va pas se passer. Il ne faut pas être rapide. Ça m'a pris actuellement 10 ans et ça continue. Les partenaires, il y a beaucoup de partenaires, mais malheureusement, qui ne financent pas directement, qui n'aident pas directement les entreprises. Donc, il y a des structures qui aident les entreprises. C'est vraiment d'aider ces structures à bien monter les projets, à bien accompagner, comment on appelle ça, les entreprises. Au niveau des banques de la place, c'est très compliqué pour l'entrepreneuriat agricole surtout d'être financé. De plus en plus, ça devient compliqué, mais c'est de vraiment comprendre, nous les entrepreneurs agricoles. On ne peut pas grandir, on ne peut pas développer un pays sans passer par l'agriculture avec grand A. Sans agriculture avec grand A, sans aussi le financement qui va avec, on ne peut pas. Donc c'est au niveau des partenaires, que ce soit les banques, que ce soit les structures, les programmes et projets qui interviennent, c'est d'aider ce secteur à mieux se développer, de faire des projets typiques qui nous ressemblent et non des copier-coller qui nous ressemblent. Voilà. À l'endroit du gouvernement, c'est d'encourager l'entrepreneuriat, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, d'encourager l'entrepreneuriat. Actuellement, on tend vers l'industrialisation. Avec les événements de ces derniers temps, on a compris qu'il faut travailler à l'interne. Il faut travailler, il faut industrialiser, il faut moderniser les entreprises nigériennes. On a besoin, comment on appelle ça, d'une fiscalité vraiment qui nous ressemble. Surtout, c'est au niveau tous les entrepreneurs vont vous dire, c'est au niveau de la fiscalité, au niveau des impôts et tout. Il faut que ça soit très, très léger, très souple. Il faut qu'on revoie tout. Il faut que tout nous ressemble, que ça ressemble au Niger, à notre contexte nigérien. Je vous remercie.